Bonjour à tous mes petits amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Breaking News. Donc j'ai repris les Breaking News la semaine dernière, vous avez été plus de 5000 à regarder la vidéo. De bons commentaires, de bons retours, donc du coup je me dis que on va continuer pour l'instant en tout cas à faire cette petite chronique de Breaking News une fois par semaine. On verra bien si ça continue dans le temps, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, mais dans tous les cas pour l'instant ça a l'air de vous plaire. Nous sommes actuellement le vendredi 23 octobre et nous allons regarder sur le site 20 minutes les grands titres et je vais avec vous commenter un petit peu cette actualité. Alors une actualité qui est pas simple du tout, j'avais arrêté les breaking news parce que voilà, l'actualité est pas simple du tout, enfin c'est jamais simple, hein. De toute façon si tu regardes les news ou les infos à longueur de journée, je pense que tu deviens ma boule, mais vous me l'aviez souvent demandé, donc j'ai recommencé, ça vous a plu. Donc c'est parti, on va maintenant se regarder les petits titres du 20 minutes pour cette semaine, la semaine du coup du 19 au 25, alors généralement les titres restent quand même en première page, même pendant plusieurs jours, donc ça m'évite d'en louper quelques-uns. Nous avons en premier la génération 2000, est-ce vraiment si dur d'avoir 20 ans en 2020 comme l'a déclaré Macron? J'ai vu sur Facebook passer une image tout à l'heure où en fait on voit des soldats des tranchées de la vingtaine à peu près, qui c'est sûrement plus difficile en 2020 qu'en 1939-45. Oui c'est sûr. C'est sûr. Après, on vit avec notre temps et tout, je comprends que... bon, moi je suis pas comme ça, mais je comprends que pour les jeunes qui aiment bien sortir tous les soirs, aller au bar, discothèque, etc., c'est pas facile du tout. Et je veux dire, vaut mieux ça plutôt que d'être malade comme un chien ou d'être posé en réanimation avec ce Covid. Enfin, faut relativiser un peu. Après, ce que Macron a dit, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est tout simplement de la démagogie. Enfin, voilà, il dit ça juste pour faire plaisir au passage. Je pense pas qu'il le pense réellement, mais voilà, c'est juste pour un petit mot gentil envers les jeunes et leur dire « Je comprends votre situation, mais faut tenir avec le couvre-feu ». Nous avons ensuite des coups, mais pas de chaos dans l'ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden. J'avais regardé des résumés du premier débat, j'ai pas encore regardé les résumés de ce dernier débat avec Biden et Trump, donc je peux pas trop commenter, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est dit ou quoi que ce soit, je regarderai un peu plus en détail de mon côté, donc je vais pas commenter plus que ça. Ensuite, l'application Tous Anti-Covid à nouveau fonctionnelle après une saturation. S'il y a une saturation, c'est qu'il y a eu soit un problème de serveur, soit il y a eu vraiment beaucoup d'utilisateurs. C'est une application qui, j'ai écouté un reportage sur France Info, il y a plusieurs pays qui ont développé des applications comme ça, l'Allemagne avec la société SAP qui ont développé une appli un peu similaire. C'est une application en fait qui, via le Bluetooth, vous permet d'être alerté en cas de cas contact en fait avec quelqu'un porteur du Covid. Et admettons, imaginons vous êtes chez H&M, dans le bus ou quoi que ce soit, vous faites votre shopping et tout ça, et en fait il s'avère qu'une personne que vous avez croisée ce jour-là a été diagnostiquée positive et le marque dans l'application, je suis positif au Covid, vous allez recevoir une alerte car vous avez fréquenté de près ou de loin cette personne. Ça permet en fait comme ça de réveiller les gens et de leur permettre de se dire bon, je vais peut-être faire le test, ça se trouve je le suis aussi. Je l'ai pas installé cette application, moi je suis pas très fan de toutes les applications, j'en ai pas beaucoup sur mon téléphone, j'en ai pas énormément et je vais pas parler de la sécurité des données, tous les complots, c'est pour nous pister et tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas installé l'application, faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Ensuite ça parle de foot, France-Pays de Galles, comment vont être gérées les 3 feuilles de match maximum pendant cette tournée, je ne sais pas c'est quoi, alors je vais pas me prononcer. Génération 2000, encore une fois, la vie amoureuse en berne des jeunes en temps de couvre-feu, c'est vrai que j'ai vu pas mal de trucs passer sur Facebook aussi, des gens qui disaient waouh, avec le Covid on doit dormir avec ses plans Tinder, plus moyen de se barrer le soir après avoir fait ce qu'il y avait à faire, ou ce pourquoi les deux personnes étaient consentantes, bien évidemment. Oui, bah après, oui, c'est sûr, le confinement c'était encore pire, hein, parti comme ça, parce qu'on pouvait même pas se rencontrer, mais oui, je pense que ça met un frein, mais pas qu'à la vie amoureuse, en fait, il faut penser aussi à tous les commerces, à tous les... Enfin, je veux dire, là, par exemple, il y a le couvre-feu, moi, demain, je vais chez mes parents pour récupérer la voiture de ma mère, je sais que je dois rentrer avant 21h, parce que je traverse le 54 qui est maintenant en couvre-feu. Voilà, donc du coup le soir je peux pas me dire oh bah je mange un bon truc, c'est pas grave, je vais pas guetter l'heure ou quoi que ce soit, donc mais c'est pas un drame, comparé à toutes les entreprises, les commerces locaux etc qui sont en train de se casser la gueule, je pense qu'on peut nous relativiser en se disant oui c'est sûr que je peux pas aller voir mon plan cul, je peux pas aller voir mon amoureuse et tout, certes, mais je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus dans la merde que ça. Pourquoi la course aux jouets a-t-elle commencé plus tôt dans les magasins? Ouais, c'est abusé, putain, il y a déjà les jouets... En fait, non, j'ai l'impression que chaque année on s'étonne de la rapidité des magasins à mettre des jouets de Noël dans les stocks. Alors qu'au final, peut-être que c'est pareil tous les ans, je sais pas, mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me disent avoir déjà commandé les cadeaux de Noël, de peur d'un confinement ou quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai pas encore commandé les cadeaux de Noël, j'ai ma petite idée pour quasiment tous les enfants, j'ai même plus que ma petite idée pour mes enfants.
Mais j'ai pas encore commandé, tout simplement parce que je m'y suis pas encore attelé en fait. Je veux dire, on est même pas en novembre et tout ça, enfin j'ai pas la peur que le confinement ou un pseudo-confinement pourrait empêcher la livraison de jouets ou quoi que ce soit. Moi j'achète beaucoup sur internet, donc déjà d'un côté... Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Déjà je commande beaucoup sur internet, donc je me sens un peu moins concerné, je sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais me dépêcher, je sais pas, vous en pensez quoi? Mais moi je suis pas du genre à m'inquiéter outre mesure. Assemblée nationale, feu vert unanime, un soutien au salaire des aides à domicile. Je pense qu'il n'y a pas que les aides à domicile qui ont besoin d'un soutien de salaire, n'est-ce pas? Mais bon, ça après c'est l'économie du pays, c'est le gros bordel dans le pays. Coronavirus à Marseille, une brigade pour faire respecter le protocole dans les restaurants. Alors, je suis allé au restaurant avec Cédric et Vanessa la semaine dernière. Oh non, cette semaine, pardon. Alors on nous a demandé juste nom, prénom et numéro de téléphone de la personne principale, donc la personne, le leader de groupe en l'occurrence, donc c'était Cédric. Ils nous ont pas demandé de manière individuelle ou quoi que ce soit. C'est que je sais que certaines personnes qui travaillent dans d'autres restaurants doivent faire remplir une fiche pour toutes les personnes. Écoutez, ça coûte rien de le faire. Moi je sais qu'on était allé à Saarbrücken avec Cédric, Vanessa, Aurélie, Jérémy et tout. Nous étions allés dans un bar, un bar pub bar pour boire un coup. Et ils nous avaient donné une fiche à chacun à remplir pour le Covid. Donc j'ai pas été surpris qu'ils instaurent ça en France. Après, une brigade pour contrôler. Aucune verbalisation, mais c'est pour dénoncer. Enfin, moi j'ai un petit peu de mal avec la délation et tout ça. J'ai vu des posts Facebook pareil. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pareil, je ne sais pas. Passer où dans les syndics, les copropriétés, tout ça, ils marquent nous sommes vigilants. Si nous voyons des faits ou quoi que ce soit, nous le signalerons aux autorités et tout. Je trouve que ça va un peu loin quand même. On a l'impression d'être autant des collabos quoi. Ça me dérange un petit peu cette délation généralisée comme ça. Enfin, généralisée non, mais cette délation qu'on voit de plus en plus. La Pologne, le tribunal restreint encore le droit à l'avortement. Quand j'étais dans l'association que vous connaissez pour un petit sourire, j'avais eu au téléphone plusieurs personnes représentantes de la Pologne. Donc j'avais eu au téléphone, attendez j'enlève juste mon casque pour pouvoir le mettre en charge parce que sinon j'aurais plus de batterie tout à l'heure. J'avais discuté avec l'ambassade française en Pologne, j'avais discuté avec des associations d'adoption et tout ça. Et on m'avait dit que le gouvernement polonais, le nouveau gouvernement polonais depuis quelques années était un gouvernement extrêmement difficile, extrêmement conservateur et extrêmement extrême quoi, extrême. Et on m'avait dit que du coup ça sentait très mauvais pour la Pologne de plus en plus et que c'était de plus en plus difficile la vie là-bas. Donc ça reflète un peu ce qu'on m'avait dit, que vis-à-vis de l'adoption ça allait être très compliqué d'aller dans les orphelinats parce que la Pologne avait verrouillé tous ces orphelinats, en fait ça s'appelait même plus les orphelinats, ils avaient verrouillé en fait toutes ces maisons d'accueil pour enfants, ils avaient tout verrouillé pour pas que les médias puissent venir, etc. Que c'était un grand tabou et qu'il y avait de plus en plus de restrictions il y avait de plus en plus de restrictions vis-à-vis des médias en fait en Pologne et dans les administrations et dans les ONG et dans les trucs d'État, etc. Donc que je vais encore intéresser les gens s'inquiète Louane qui sort son 3e album. Je comprends son inquiétude et je pense que ça ne doit pas être facile d'être artiste. Alors il y en a plein qui disent ouais t'es artiste, t'es pété de pognon, t'es connu, c'est trop bien. C'est pas si facile que ça quand on voit le nombre d'artistes, d'acteurs, de chanteurs, etc. qui break bad, qui deviennent complètement fous. Qui pètent les plombs, qui vont en rehab, qui se rasent la tête comme Britney Spears, etc. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point la pression est monumentale sur ces personnes-là. Louane, par exemple, elle sort son 3e album et elle a peur de ne pas intéresser les gens. Tu m'étonnes, elle a une maison de disques qui investit des centaines de milliers d'euros pour faire son disque, elle a des fans qui attendent sur elle pour être contents d'avoir un album, elle a sa famille, elle a sa propre réputation. Moi, je pense que ça doit pas être facile du tout à encaisser et à gérer, surtout pour une jeune femme qui est maman, je crois qu'elle vient d'être maman. De se dire ouh, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. Pareil pour tous les films, regarde Kaamelott avec Sandra C qui est en train de qui finalise la prod de Kaamelott. Pareil, je pense que il doit être trop flippé et se dire si ça se casse la gueule, ça doit faire super mal. T'imagines un producteur de film ou un réalisateur qui fait un film, qui passe des mois et des mois à ne plus dormir à faire ce film, investit de la thune et tout, et finalement le film ça marche pas. Enfin ça doit être terrible, la pression doit être monumentale. Et ça revient un peu à l'histoire de Gus DX, donc je vous en parle, vis-à-vis du fake de la tour Moncade. Donc si vous n'avez pas suivi, Gus DX est un chasseur de fantômes. J'aime pas ce terme-là, mais c'est un chasseur de fantômes, un très bon réal, je trouve. Je suivais toutes ses enquêtes avec assiduité, je les payais même au prix fort, je faisais un don supplémentaire et tout. Et en fait, il y a eu des phénomènes paranormaux absolument extraordinaires lors de la tour Moncade, et il a avoué 1 an après à peu près que c'était du fake, qu'il avait en fait manigancé, qu'il avait mis en place un système, un stratagème pour pouvoir faire croire à des phénomènes paranormaux. C'est con, parce que tout le monde croyait en lui, c'est con parce que
nous, amateurs du paranormal, on lui faisait confiance et tout ça, donc c'est vrai que ça... Moi, j'ai pu regarder d'enquête de lui après, pas parce que je suis en colère contre lui, non, parce qu'au contraire, je trouve que c'est compréhensible mais pas pardonnable. C'est pas pardonnable ce qu'il a fait parce que ça a mis un gros coup de couteau en fait dans le paranormal. Mais d'un autre côté, je peux comprendre, étant moi-même sur YouTube à mon tout petit niveau, 37 000 abonnés, je peux comprendre qu'il se soit laissé emporter par la pression que les abonnés ou que les non-abonnés ou les spectateurs lui mettaient vis-à-vis des résultats. Quand tu fais une enquête, 2 enquêtes, 3 enquêtes d'affilée, qu'il se passe pas grand-chose, même si t'as une très bonne réalisation, qu'il se passe pas grand-chose, je comprends qu'il ait pu se dire il faut qu'il se passe quelque chose, c'est en train les gens sont en train de se plaindre, ils sont déçus, ils veulent du spectaculaire, etc. etc. Je le comprends, même si c'est pas pardonnable. Donc ça revient un peu au système de pression des chanteurs, etc. Alors, ensuite, sexe, pipi et cystite avec Corinne... Non, non, merci. Un resto prête ses fourneaux à Sama pendant le refuge... Tariq Ramadan mis en examen pour des viols sur une 5e fois. Moi, je vais même pas commenter parce que ça commence à en être plus de 41 000 nouveaux cas en France en 24 heures, un record. Alors oui, nous testons en masse, donc il est normal d'avoir des nouveaux cas. Je pense qu'il faut faire très attention avec les chiffres qu'on nous donne et la manipulation qu'on peut en faire derrière. C'est comme les chiffres du chômage, hein, c'est la même chose de toute façon. D'ailleurs, on n'entend plus parler des chiffres de chômage hein, depuis le début. Mais il faut faire très attention. J'ai eu le cas, j'ai regardé un article l'autre jour en anglais, un américain ou je sais plus quoi, qui est décédé, en fait un américain, un bodybuilder, un mec qui soulève de la fonte et tout ça, il se foutait de la gueule du corona en disant que c'était un complot, qu'il faut pas y croire, etc. Il a chopé le Covid et il en est mort. Sauf que quand tu regardes un peu plus en détail, que tu lis les autres articles, que tu te renseignes un petit peu, parce qu'il faut pas croire les premières choses que tu lis, tu te rends compte qu'en fait le mec est pas mort du corona. Le mec est mort d'une insuffisance cardiaque provoquée par la prise d'anabolisants et d'autres produits dopants pour son sport. Mais le corona a accéléré en fait ce décès. Le corona était un catalyseur, mais pas la cause du décès. Donc il faut faire très attention avec ce qu'on nous dit, il faut faire très attention avec les histoires de lits en réanimation, etc., etc., parce qu'il y a de plus en plus d'infirmiers et de médecins qui s'insurgent en disant ça balance les chiffres. En attendant, il y a des hôpitaux où il y a personne en réa, il y a des hôpitaux où il y en a un peu plus, mais on n'est pas dans la situation du mois de mars, et le niveau et la moyenne d'âge au niveau des décès reste quand même très élevé. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire attention, c'est pas ce que je vous dis, absolument pas, ne déformez pas mes propos. Ce que je veux dire par là, c'est que toujours se méfier des chiffres qu'on vous donne, parce que je pense que derrière, il y a aussi peut-être une tentative de manipulation de la population pour essayer de nous monter la tête. Hein. Là-dessus, BFM, ils sont très forts pour ça, et tous les médias sont très forts pour ça, pour nous faire croire des trucs ou nous distiller comme ça de la crainte et de la peur. On n'a jamais autant mieux gouverné, personne n'a jamais autant mieux gouverné quand la population était craintive. Hein. De moins en moins remboursé en cas de fraude selon UFC Que Choisir, fraude à la carte bancaire. Oui, je pense que les banques en ont marre de payer. Pourtant, c'est vrai que pendant plusieurs années, moi, on m'a toujours dit « T'inquiète, la banque, elle rembourse, elle rembourse, elle rembourse ». J'ai déjà eu le cas deux fois de cartes bancaires volées, donc ça m'est arrivé 2 fois que mes numéros ont été volés. Les transactions ont été bloquées quasi immédiatement, j'ai été remboursé sans problème, il n'y a pas eu de soucis particuliers ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abus de fraude. Il y a beaucoup de gens qui font croire à une fraude alors qu'en fait c'est eux qui ont fait des paiements qu'il fallait pas ou quoi que ce soit. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais bon, de toute façon les banques ne sont pas nos amis. Vraiment, la banque n'est pas notre ami. Je suis convaincu là-dessus. L'intérêt de la banque c'est nous prendre l'argent, hein, c'est pas de nous en donner. Et ensuite nous avons parlé, c'est pas affiché, mais nous avons parlé du coup du couvre-feu qui a été instauré dans le 54. Donc en effet, je pense que d'ici quelques semaines on sera tous en couvre-feu. À mon avis, on va pas y échapper, le 88 pour l'instant on n'y est pas, mais à mon avis on va tous passer en couvre-feu. Moi personnellement je ne sors pas le soir, je ne fais pas la fête ou quoi que ce soit. Le seul point qui pourrait me déranger avec un couvre-feu c'est de pas pouvoir faire d'enquête paranormale, parce que bon, heureusement les Ghost Hunt, j'ai fait une pause parce que je reprendrai en mars. Comme j'ai déjà expliqué, chaque année de Ghost Hunt, il y avait toujours un arrêt entre le mois d'octobre et le mois de mars, c'est toujours comme ça, parce que c'est des périodes où il fait très froid, il y a de la neige en plus ici et tout ça, c'est pas terrible. Et puis c'est pas terrible de faire une enquête avec moins 5 degrés, quoi, tu prends pas de plaisir en soi. Mais en tout cas, je pourrais pas faire d'enquête pour Ghost Hunt Us d'ici quelques semaines, à mon avis, ça va être. Bref, voilà pour les breaking news du jour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous les sujets qui ont été abordés. Ça me fait plaisir, je les lis et je les like systématiquement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.